la culture, cette fois-ci avec de la musique. Nous allons partir avec... Vous avez certainement entendu parler de ce concept, le Zapata Days. Nous partons avec Lil Sako. Oui, il prend son temps, notre invité. Il vient tout bonnement. Il fait son petit malin. Lil Sako, bonjour. Merci de t'installer. Allô, bonjour. Ouais, bonjour tout le monde, bonjour la famille. Le Zapata Days. J'ai pas compris. Je parle du Zapata Days. Ah ouais, non, c'est pas Zapata Days, c'est Culture Guinéenne Days. Oui, mais Zapata Days. Je suis en train de découvrir. Je suis en train de découvrir Lil Sako. Les grandes gueules. Je trouve un contraste entre son terme Zapata qui va avec énergie et puis lui-même qui parle nonchalamment qui prend son temps comme si il n'était pas prêt à venir dans ce studio. Tu as quoi ce matin? Non, j'ai juste des messages à faire passer aux jeunes Guinéens. Parce que la vocation de Lil Sako, d'abord, c'est de promouvoir la culture guinéenne sur le plan international. Donc, Lil Sako prépare un spectacle après-demain, Inch'Allah, au stade Petit Sori le 25 décembre. C'est pas un concert qu'il prépare, il prépare un spectacle du jamais vu en Guinée. Wow. Et je promets, on est sur grande gueule. Lil Sako prépare un truc du jamais vu en Guinée. Il faut approcher un peu le micro. Et quand vous dites du jamais vu, Lil Sako, qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Le tout, la scène, la lumière, la sono, les artistes, les chorégraphies, les musiques et tout. Parce que j'arrête pas de vous dire que Lil Sako va passer avec des musiciens, des percussionnistes, des danseurs ballets guinéens et des danseurs hip-hop. Lil Sako fait du afro-tradi. C'est-à-dire, afro-tradi, c'est un truc créé par Lil Sako, c'est-à-dire un peu de afro que tout le monde utilise. Et tradi guinéen, quoi. C'est-à-dire 90% de un peu traditionnel. Et 10% du monde. You know? Comme j'arrête pas de dire, Lil Sako je suis là pour promouvoir la culture. En tout cas, la notion de Zapata, moi j'ai vu notre ancien DI mobiliser toute la rédaction ici, danser sur le son de Zapata. C'est pour ça que je le regarde, je parle de Zapata. Alors cet événement, comment il s'organise? Comment ça se passe par rapport à l'accès, tout ce qui est autour, question de sécurité, comment ça va se passer? Ouais, ça se passe bien. Les accès déjà c'est à 25 000, 50 000 et 200 000 les super VIP. Parce que là, cette fois-ci, pour la première fois, les gens m'ont demandé, mais pourquoi au stade, il y a rentré jusqu'à 200 000. Je dis cette fois-ci, on fait un spectacle, on fait un truc du jamais vu en Guinée. Et pour les 200 000 là, on crée un cadre. On crée un cadre pour les enfants, pour les adultes, pour les mamans, pour puisse venir avec tout le monde. Voilà. Parce que la question c'est qu'aujourd'hui quand on prend dans le public, dans les fans de Lil Sako, les grandes gueules, il y a beaucoup de jeunes, surtout des enfants qui aiment beaucoup Sako. Et donc dire que ces enfants doivent se retrouver au stade pour le concert, on se pose des questions sur l'aspect sécuritaire. Ouais. C'est pourquoi la sécurité est finalisée depuis ça fait des semaines de cela et tout. Et là on a créé, moi avec mon équipe Vision Pub, c'est ouvert aux enfants à partir de 6 ans. Et puis c'est pourquoi il y a l'endroit créé pour ça. Il y a une autre sécurisation pour ça. C'est-à-dire il y a pour 25 000 sur les P12 et 50 000 tribunes, Sahara, et loge officielle. Il y a des bracelets spéciaux pour ça, pour mes parents et pour les parents des artistes et tout, et les cadres qui vont venir. Et il y a des cadres pour les adultes aussi, les enfants qui aiment Zapata, ça fait longtemps, ils adorent Zapata, ils font danser Zapata. C'est une façon de les offrir le cadeau de fin d'année. Oui, une autre question très importante, c'est par rapport à ce concept Zapata. C'est franchement le concept qui a un seul son, qui rivalise même avec des albums courant de toute l'année 2022. Alors moi j'ai envie de savoir comment le concept il a été créé. Avant ce concept-là, est-ce que vous saviez à l'avance que vraiment que la mayonnaise allait prendre et que tout le monde allait apprécier tel qu'on l'a connu? Ouais,
Ouais, je pensais que ça allait percer, je pensais que ça allait péter, mais après, je ne m'attendais pas à un succès interplanétaire comme ça. Comme aujourd'hui, hier nuit, j'ai remporté au Hip Hop Awards au Mali, le meilleur artiste urbain africain. Ah oui? Waouh, hier. Bah ça c'est une bonne nouvelle. J'ai pas pu aller, après c'est Azaya qui m'a représenté là-bas. Et merci mon frère pour la représentation et tout. On te félicite, félicitations. Alors moi je m'excuse, hein. Je connais très bien Lil Sako, que j'appelle Lil Saya le plus souvent. On s'est connus, moi j'étais tout jeune, on a fait beaucoup de choses ensemble. Tu dansais? Voilà, on a dansé. Et on a passé des moments difficiles ensemble. On vient tous des ghettos et tout, des bas quartiers, on sait d'où on vient, c'est pourquoi on a la tête sur les épaules, parce que on sait comment on a traversé des choses ensemble. Sa particularité, au-delà de la musique qu'il fait aujourd'hui, c'est un danseur à la base, donc déjà ça le priorise. Oui. Mais sa particularité que ses amis retiennent de lui, c'est surtout il est humble, son humilité. Et ça, aujourd'hui, ça fait que tout le monde fédère cette énergie autour de lui. Lil Sako, on ne l'aime pas forcément pour sa timidité ou tout, mais parce qu'il est humble. Et ça fait ta force, c'est l'occasion de te le dire ce matin. Et nous partons, on dit, s'il s'agit de Lil Sako, nous allons répondre à masse parce que cette humilité-là, ça te distingue par rapport à beaucoup d'artistes. C'est aussi un produit de Instinct Killer. Oui, donc c'est Instinct Killer. Nous tous, voilà, nous tous. Je ne savais pas, Djadia, qu'on a Guiba Zapata ici. Ouais, c'est parce que tu nous viens tout droit de Cancan. Non, tu viens de Cap-au-Rail. Voilà, je viens de Cap-au-Rail. Voilà. Bon, à cause de la danse, il n'y avait pas de frontière. Galoum avec les Fiski là et lui de l'autre côté. Il fait partie des dégarpis de Caporo. Alors, moi je voulais juste te poser une question. On a vu ce tube qui a cartonné, qui a fait le tour du monde. Et déjà, tu as sorti tout récemment aussi un autre avec un clip qui se distingue. Et qu'est-ce qui est prévu? Parce que tu dis que tu vas faire du feu et tout ça. Est-ce qu'on peut connaître un peu la programmation? Comment tout cela va se dérouler pour ceux qui sont en train de nous suivre aujourd'hui? Oui, là, j'arrête pas de dire partout, je pense que Lil Sako ne prépare pas un concert, il prépare un spectacle. Alors que le spectacle, ça se monte, ça s'écrit, ça se monte. Là, aujourd'hui, après ici, là, on va aller pour les derniers filages du spectacle. Et ce matin, ils ont commencé à faire le montage de la scène. Parce que, et laissez-moi vous dire que j'ai signé avec une grosse maison de production que je dévoilerai le nom bientôt. Et donc, eux, ils ont déployé tout pour arriver à faire un spectacle de haut niveau. Un spectacle qu'on va vendre sur le plan international. Mais Lil Sako ne va pas faire un truc pour vendre au Guinéen. Je fais un truc pour exporter. C'est-à-dire faire un plateau qu'on peut exporter, aller vendre aux États-Unis, en Europe. Mais en partant vendre, on constate que le truc s'est passé en Guinée. Partout où on va, on dit ça là, c'est en Guinée. Ça, c'est pas en Europe. C'est-à-dire, je vais faire rêver les Guinéens, Inch'Allah, après-demain. Le 25, je vais faire rêver tous les spectateurs parce qu'ils vont voir des trucs qu'ils n'ont jamais vus. Ils vont voir la scène, les sonos, les lumières, ils vont voir. Tout ce qu'ils vont voir, c'est la première fois en Guinée. Voilà. Bien, et il faut rappeler aussi que tout ceci est piloté par notre frère et collègue Salim Soiré de Vision Pub Guinée. Le partenariat, ça porte. Hein? Oui, que je respecte beaucoup, que je dis big up, qui a beaucoup taffé dans ce projet. Et vraiment, merci. On a la Guinée avec la tournée Zapata. Non, on parle du projet là. Zapata Tour aussi. Oui, Zapata Tour, ça c'était une autre maison qui est en France. Mais le projet. Lil Sako, moi j'ai quand même quelque chose à dire qui soit très très important. Aujourd'hui, Lil Sako, vous êtes perçu, ça se dit partout, comme étant l'artiste le mieux organisé. On enlève toute la modestie là-dedans, c'est ce qui se dit dans le milieu des mélomanes, les plus avertis le disent, qu'aujourd'hui vous êtes l'artiste le plus organisé qui évolue dans le hip-hop, dans le monde urbain. Alors qu'est-ce qui explique la force de Lil Sako? Je pense que il n'y a pas de force dans ça, c'est juste Lil Sako écoute il est modeste avec ça. Non, j'écoute les grands frères. Et nous, là, je travaille avec Salim. Salim
il parle tout le temps avec les gars, mon équipe managériale en Europe, c'est eux qui me disent, fais ça, je fais ça, quand ils disent fais ça, je pense que je ne suis pas encore star, parce que ce que je veux, j'ai pas encore arrivé là-bas, donc je follow les grands, je suis derrière. Il follow les grands, il suit les grands. Alors Salim Soare avec nous, un mot justement par rapport à cette journée qui se tient pour clôturer. Ça va être une belle journée puisque nous avons mis de l'énergie, nous avons mis de l'amour, nous avons mis de la force autour de ce projet. Il y a plus de 6 mois, nous travaillons dessus. C'est vrai que comme il a dit, il y a une équipe internationale qui est basée en France et nous en Guinée de façon locale, nous travaillons sur tout ce qui est stratégie, on les amène, ils valident et tout ça. Donc nous essayons de matérialiser cela. Oui. Même la scène dont il parle, ça va être la première fois que la scène va fouler le sol guinéen puisque c'est la scène Africa, c'est la plus grande scène de l'Afrique de l'Ouest qui est déjà chez nous. Chez nous, généralement, vous allez voir, nos scènes sont à 18 mètres, mais nous amenons une scène qui est à plus de 30 mètres. Ça va être très mouse, la lumière et tout ce qui s'ensuit. La programmation, il a dit, nous travaillons aussi avec les artistes locaux, c'est-à-dire nos artistes à nous, mais à lui seul, déjà, c'est un spectacle dans le spectacle, parce que nous avons travaillé avec les percussionnistes, nous avons travaillé avec les gens du ballet, nous avons travaillé avec lui-même, ses propres danseurs, tout cela pour ressortir nos arts, nos traditions de danse. En Guinée, ça va être quand même une très très belle fête, je vous le promets. Rappelez la date, la rentrée. Le 25, c'est ce dimanche-là, à partir de 14h. Les rentrées sont à 25 000 francs, sont à 50 000 francs et 200 000 francs. C'est qu'il a oublié de dire, les VVIP. Vous savez, les enfants ont aimé Zapata. Donc, pour permettre à ces enfants de venir avec leurs parents, nous avons mis un VVIP à 200 000 vont être dans les tribunes avec les enfants, avec toute la famille et suivre ça avec tout ce qui est aménagement sécuritaire pour permettre aux enfants de suivre leur idole en direct. Donc, voilà, sur le podium. Salim Soare, directeur de Vision Pub Guinée, merci de porter cette action. Merci Lil Sako d'être passé chez les Grandes Gueules. Dans le micro, Lil. Merci vraiment. Et j'appelle tous les Guinéens, j'appelle tout le monde de venir voir un truc du jamais vu. On va écrire l'histoire ensemble. On va le faire ensemble, Inch'Allah. On prie le bon Dieu que ça nous trouve en bonne santé. Bien. On l'écrira ensemble. Un beau message, hein? Écrire l'histoire de la plus belle des manières. Nous sommes en fin d'année, nous vous souhaitons une très bonne année 2023. Ça a été un plaisir de vous servir tout le long de l'année 2022. Nous le ferons avec plaisir pour l'année prochaine. Merci à vous tous de nous regarder à la télévision à l'international, de nous écouter ici à travers nos antennes régionales à l'intérieur du pays grâce à nos radios, nos médias partenaires, aux sites partenaires aussi. Merci à vous tous. Merci à Mohamed Kamara qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie. Ils sont très nombreux. Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de lui, Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé. J'ai mis les noms de toutes les filles, hein, pas que les filles. Elles sont nombreuses là-bas, mais souvent on ne les cite pas toutes. Saloum Fofana, Fanta Guiré, Kadi Touré, Kadi Fofana, Mam La Beauté, hein, elle rend les gens beaux ici avant de venir faire les GG. Merci à vous tous. Nous vous retrouvons le 3 janvier 2023 pour votre bonheur avec toute l'équipe au grand complet, avec le turbo aux commandes, si tout va bien, si le Seigneur des cieux et de la terre le veut bien pour votre bonheur. À très bientôt sur les Grandes Gueules.